Alors, bonsoir à toutes. Alors, le sujet qui a été choisi, c'est le décryptage. Le décryptage, ça veut dire essayer de comprendre et de déchiffrer tout ce qui peut nous arriver dans la vie. C'est vrai, on sait que qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient dans nos vies de façon permanente. Et le problème qu'on a, le vrai souci qu'on a, c'est de comprendre. Ça veut dire qu'est-ce qui nous arrive, comment ça doit se traduire chez nous. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, on a besoin. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, on va essayer de trouver des exemples dans la paracha, des exemples, et de vous faire réfléchir dessus. Ça veut dire comment vous auriez-vous réagi à ça. Moi, c'est très important quand on étudie la Torah, de se mettre dans la peau des personnages. C'est très important comment on va dire, que le livre de la Torah, pour moi, c'est quelque chose qui fait que on va apprendre quelque chose. Ouais, on va apprendre quelque chose. Bon, pas seulement d'avoir l'information qu'Abraham il a fait ça et Sarah elle a fait ça. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ont pu penser, qu'est-ce qui a été la difficulté de décision. Comment percevoir ces choses-là émotionnellement aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre du premier abord. Est-ce que je suis obligé d'écouter tout ce que je ressens, ouais, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on doit essayer de comprendre et d'analyser à travers les textes de la Torah. Alors on va prendre un premier exemple. C'est marqué dans la paracha de Vayera, c'est marqué Vayera elav Hashem, Be'elo lemavre ve'hu yeshef et achoel kechom hayom. Alors, Hashem va apparaître à Moshe Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, Rashi nous dit que Hachem il vient rendre visite à Abraham parce que on est le 3e jour de la Mila. Voilà, il a fait sa Brit Mila il y a 3 jours et donc il est en souffrance. Abraham est en grande souffrance et qu'est-ce qui se passe? Hachem vient lui rendre visite. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il était donc Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Il était assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Alors Rashi explique à la chaleur du jour qu'il faisait exceptionnellement très chaud. Ouais, que Yatsa Chama Minartika, ça veut dire que, imaginez-vous, vous savez qu'il y a la couche d'ozone autour de la Terre qui va filtrer 45% du soleil. Cette couche d'ozone va disparaître. Le soleil sort de son enveloppe, ça veut dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone. Donc ça veut dire qu'on a une chaleur torride qui n'est pas filtrée du tout. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Abraham, il va absolument recevoir des invités. Et il se trouve à la porte de sa tente, il attend les gens. Et exceptionnellement, chaleur exceptionnelle. Exceptionnel, donc c'était pas prévu, et voilà qui fait une chaleur torride. Bon, vous êtes Avraham Avinu, donc vous avez très envie de recevoir des gens, et voilà, vous êtes en grande souffrance physique. Premier réflexe, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Ben, normalement, on va se coucher, on décroche son téléphone et on va dormir. Il dit non, il veut absolument recevoir des gens. Abraham, il est devant la porte, il attend les gens, il est passant. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il attend des gens, et exceptionnellement, il n'y a personne. Parce qu'il fait trop chaud dehors. Ça va? Comment vous réagissez? Vous avez très envie de faire des mitzvot, ouais. Exceptionnelle chaleur. Exceptionnelle. Qui c'est qui a fait la chaleur exceptionnelle? Hachem, ouais. Parce que normalement, c'était pas prévu, il faisait pas chaud comme ça, c'était pas prévu. Hein. Mais là, il y a une chaleur torride. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez envie de la mitzvot, et vous avez envie de recevoir des gens, vous avez la bride, vous avez très mal, et vous avez des gens, et vous attendez les gens et personne. On s'énerve contre Dieu. Hein? On s'énerve contre Dieu. On s'énerve contre Dieu, bon, c'est un peu dur à dire quand même. Bon, comment vous vous sentez? Vous êtes heureuse? Bah non. Non, vous êtes malheureuse. Qu'est-ce que vous dites? On abandonne. Découragé. Vous dites quoi? C'est à cause de quoi? Vous dites je suis rachat, je suis pas bien. Qu'est-ce que vous dites? Bah, manifestement, vous allez chez quelqu'un et vous fermez la porte. Vous avez envie de faire les bisous chez Minana et faire les portes. Il met la chaleur et personne ne sort. Hein? La chaîne qu'on fait, ça lui plaît pas. C'est ça qu'on dit. Donc vous ressentez une frustration, ça s'appelle. Ça va, vous êtes frustré. Ouais, c'est comme à Soukot, il pleut, on dit, tiens, Hachem, il veut pas de mes mitzvot. C'est vrai? On fait un parallèle. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. En fait, c'est faux. Pourquoi Hachem, il a envoyé la chaleur? Rachid dit pourquoi? Pour ne pas déranger Abraham. Ça va? Rachid dit pour ne pas déranger Abraham. Ça veut dire qu'on a besoin de se racheter pour refaire. Là, pour se dire, mais tiens, c'est marrant, j'ai mal pensé. J'ai écouté mes sentiments. Et mes sentiments me disaient, tu vois, Hachem il t'aime pas, tu fais des efforts, mais bon, ta mitzvot, ben, il n'en veut pas. C'est ça qu'on a compris, non? C'est comme si on avait été vexé. En fait, c'est faux, vous me comprenez? Premier enseignement que je dégage de là, c'est pas tout ce que tu penses qui est vrai. Toi, tu ressens des choses dans ta vie, tu dis, donc tu vas juger en fonction de ce que tu ressens. Mais écoutez-moi bien, si tu ressens des choses qui te détruisent, c'est que c'est pas Hachem. C'est incroyable quand même. Par exemple. Un exemple, vous allez comprendre. Moi, j'ai expliqué à Hanouka que le nes de Hanouka, c'est quoi? C'est qu'on a allumé des fioles d'huile. Ouais. Combien de fioles d'huile on a allumé? Il y avait un candélabre, il y avait la menorah. Il y avait combien de branches sur la menorah? 7. Il y avait 7 branches, ouais. On a trouvé une fiole qui devait durer 24 heures.
Ça va, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette fiole de 24 heures et on a versé de l'huile dans les flacons. Il y avait 7 flacons, 24 heures divisé par 7, ça fait combien d'heures? À peu près 3 heures et quelques. Ouais, 3h20, on va dire 3h20. Chaque flacon devait durer 3h20. Il a duré 8 jours. Ah, Nes Gadol. Le Nes, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou le Nes, il est que le feu n'a pas brûlé l'huile? Le Nes, il est dans le feu ou il est dans l'huile? Le Nes de Hanouka, il est parce que l'huile, elle a été spéciale. Normalement, quand vous allumez de l'huile, ouais, bah, l'huile, elle va diminuer parce qu'elle va être brûlée par le feu. Oui. Est-ce que c'est parce que le feu, il n'a pas brûlé l'huile ou c'est parce que l'huile, elle a résisté au feu? C'est quoi le Nes? Hein? Non, c'est le miracle de l'huile, pas le miracle du feu. Le miracle de l'huile, c'est parce qu'on a trouvé l'huile? Ah non, c'est parce Ou c'est parce que l'huile, elle a résisté au feu? C'était une huile spéciale. Vous dites non, l'huile, elle est normale. Hein. C'est le feu qui n'a pas brûlé. Est-ce que le Nes, il est dans le feu ou dans l'huile? Maintenant, ils voulaient une édoute, ils voulaient avoir un témoignage que la Shrina était Shura d'Israël. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on prend Avraham Avinu, on le jette dans la fournaise ardente. Il a brûlé ou pas? Non. Quand on a pris Hanania, Mishaël et Azaria, on les a jetés dans le feu, ils ont brûlé ou pas? Non. Quand on allumait des kétorets sur le Misbéach, si vous allumez des kétorets sur le Misbéach, ouais, c'est un hôtel qui se trouve dans le Kodesh, ouais, où là-bas, vous avez c'est un meuble en bois avec recouvert d'or, oui. Si vous mettez le feu sur de l'or, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fondre. Quand Hachem, il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà, dorénavant, c'est toi qui vas sauver avec Israël. Il y avait un buisson ardent. C'était quoi le feu? C'était quoi le feu? C'était Hachem, oui, représenté par du feu. Ça a consumé ou ça n'a pas consumé? Vous savez que ce feu, il ne brûle pas. C'est à quoi? Non, en fait, il brûle, mais il ne le consume pas. Ça, c'est le feu d'Hachem. Le Nes, il est dans le feu. On voulait voir si Hachem, il était là ou pas. Vous comprenez? C'est ça le feu. Esh Ochlaou, ça veut dire qu'il est représenté dans du Esh. Ish, dans Ish, il y a du Esh. Dans Isha, il y a du Esh. Dans Séraphim, les Séraphim sont des anges, c'est du feu. Vous avez compris? C'est que la partie spirituelle est représentée par du feu. Mais il y a deux sortes de feu. Il y a un feu qui brûle et qu'on consume. Si vous grattez une allumette, vous la gardez dans la main, vous allez brûler les doigts. Ce feu, il brûle. Mais le feu d'Hachem, il ne brûle pas. Ça va? Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne le consume pas. Des fois, c'est pas facile. Mais sachez que ça ne va jamais vous détruire. Ça va? Donc si ça vous détruit, c'est que c'est pas Hachem, c'est Yitzhara. C'est clair. à chaque fois qu'on on voit quelqu'un, je sais pas, on interprète mal son acte. Par exemple, on pense qu'elle agit comme ça. Si ce que vous pensez vous détruit, ou alors détruit, c'est pas Hachem. C'est-à-dire quoi, c'est pas Hachem? C'est pas Hachem, c'est votre Yitzhara qui vous fait croire. Vous croyez quoi, c'est Hachem qui nous envoie des pensées? Attendez, non, le Yitzhara, par exemple, quand vous faites la tefila, oui. Bon, quand vous faites la tefila, la Hamida, vous venez pour prier ou pour danser? Prier. Pour prier. Vous avez envie de prier? Très bien. Mais vous avez pas, quand vous commencez la tefila, la Hamida, hein, Ah, bien sûr, bah oui. hop, on s'envole. Oui, non, mais vous voulez prier ou pas? Ah, oui. Mais comment c'est que votre esprit s'envole? Bah, parce que oui, c'est ça. Parce que Bah, c'est ça. Mais c'est qui pense alors? C'est vous ou c'est lui? C'est qui pense? Mais vous avez envie de prier, vous êtes à la synagogue, vous avez envie de prier, et tout à coup, votre esprit, vous commencez à lâcher votre hop, ça y est, c'est parti, on est parti dans les courses. Mais comment ça se fait qu'on ne peut pas penser? Qui c'est qui pense pour nous, alors? Vous avez compris, ça? C'est grave, ça. Mais bien sûr que c'est grave. Ça veut dire que c'est vous, c'est pas vous. Il faut contrôler aussi, si on contrôle pas nos pensées, quelqu'un les contrôle à notre place aussi? Pas contrôler, il utilise ce que vous avez pensé. Par exemple, vous avez compris? Par exemple, vous avez des choses importantes à penser, mais c'est pas le moment, alors on fait la prière. C'est ce qu'il fait, Sarah. Il prend ce qu'il a dans la tête, madame, et il la met, tiens, il pense à ça. Ça va? Il manipule votre pensée. Ça va? Il utilise ce que vous avez d'important, il le met en avant pour que vous soyez déconcentrés dans ce que vous devez faire. Ça va? Parce que si vous arrivez à prier, c'est lui qui part. Lui disparaît parce que vous réussissez à atteindre un niveau, ouais, qui le fait disparaître. C'est-à-dire que si vous êtes proche d'Hachem, il n'a plus de raison d'être. Et comme il a envie d'exister, il est obligé de s'acharner sur vous pour vous empêcher de le détruire lui. Ça va? Ça veut dire que ce que vous ressentez, c'est pas forcément vous. On voudrait vous faire croire. Par exemple, un autre exemple, un exemple simple. On est devant le mont, on est devant le Har Sinaï. Bon, Bochesh Moshe Laredet, Moshe tarde à descendre. Oui? Ça fait 1 heure qu'on attend, ça fait 2 heures qu'on attend, ça fait 3 heures qu'on attend. Et ça fait, non pardon, pas vous, hein, mais ça fait... ça fait 2 heures qu'on attend, 3 heures, 6 heures qu'on attend, il est toujours pas descendu. Qu'est-ce qu'on a cru? Hein? Qu'il était mort. Comme ça, ils ont cru qu'il était mort. C'est-à-dire que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont forcément morts. C'est ça, c'est comme ça, non? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Qui c'est qui a dit qu'il est mort?
Hein, voilà, c'est marqué dans la Gemara Rashi ramène que le Satan, il leur a montré Mitato Borachat Va'avir. Le linceul de Moshe, il flottait dans l'air. Ils ont dit, ah, il est mort, une catastrophe, il faut absolument. Ça veut dire quoi que le Satan il leur a montré? Vous croyez qu'ils ont vu quelque chose? C'est quoi que le Satan leur a montré? Hein? Il leur a mis dans la tête. Hein? Il leur a mis dans la tête. Il leur a fait croire. Bon. Mais comment il peut me faire croire à moi? Parce que je vous explique une chose. Ce que vous n'avez pas solutionné, qui peut être déstabilisant dans votre vie, ouais. Par exemple, un exemple simple. Ici, Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui peut monter sur l'Ar Sinaï. C'est le seul. Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui peut descendre la Torah sur la terre. C'est le seul. Imaginez-vous, il descend pas. Hein? Catastrophe. Vous savez de quoi j'ai peur intrinsèquement et j'ai peur inconsciemment? C'est qu'il ne descend pas. Cette peur, en vérité, je l'évacue parce que je dis, il va descendre, évidemment, il va descendre. Ça va? Mais au fond de moi, j'ai peur. D'accord? Maintenant, il n'est pas descendu. Hachem, il a fait exprès, en fait. T'as compris? Parce que les choses qui te déstabiliseront dans ta vie, si tu n'y réfléchis pas et tu ne trouves pas des solutions, tu vas tomber dedans. T'as compris? Tout ce qui est déstabilisant, je ne dis pas tout, hein. Tout ce qui peut être déstabilisant, comme ce genre de choses où, si Moshe ne descend pas, on va tous faire Vodazara. C'est bon, c'est clair, on va devoir trouver un intermédiaire parce que la peur. Maher, ils se sont dépêchés de trouver une solution. Mais non, à vous je vous pose la question. À vous je vais poser la question. Moshe Rabbeinu, il est monté il y a 2 minutes là. Et s'il redescend pas, on fait quoi? Est-ce qu'on se la pose la question ou on dit non, Shalom, il va redescendre évidemment, on a le bitachon d'Hachem. On se la pose ou pas? Hein? On dit non, Chazvé Shalom. Ou on dit non, Chazvé Shalom, il va redescendre, bien sûr, il va redescendre. Vous la posez ou pas la question? Vous dites non, il va descendre, évidemment, il va descendre. Si on part de votre théorie, il vaut mieux la faire sortir que de rester en nous, qu'après le Sahara il vient et. Je vous pose la question. Les choses qui sont déstabilisantes dans votre vie, est-ce que vous vous posez des questions ou pas? Est-ce que vous trouvez des réponses à votre problème ou pas? Vous dites non, Dieu est grand, ça va, tout va se passer comme il faut. Mais si on a le bitachon, oui, on dit ça. Mais ils n'avaient pas de bitachon, eux? Ils en avaient ou pas? Bah si. Alors, attends, écoutez-moi bien. Je vous explique bitachon. Maintenant, il n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait le vaudor. Bon. Maintenant, je vous pose la question, ici descend pas. Posez-vous la question, ici descend pas, on fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites? Là, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu, plus rien. A priori, manifestement, il n'est plus là. Parce que pourquoi on a pensé qu'il était mort? Parce que Moshe Rabbeinu est sérieux, il va absolument de la Torah. Ouais. C'est le seul homme intermédiaire d'Hachem qui peut nous donner la Torah. Donc s'il n'est pas là, mais c'est une catastrophe. C'est vrai, c'est comme ça ou pas? Donc tout de suite, s'il n'est pas là, c'est catastrophe. C'est pour ça qu'on a paniqué, c'est pour ça que... Mais non. Le problème, en vérité, sous-jacent derrière, c'est une peur. On a peur, en fait. Ce que fait le Satan, en fait, c'est quoi? C'est de mettre en avant ce que je n'ai pas solutionné. Surtout que ça n'arrive pas. Vous avez compris? Maintenant, ça va arriver. Et là, tu vas avoir peur. Et le Satan, il va exploiter ta peur. Encore une fois, le Satan, il ne fait qu'utiliser ce que je n'ai pas construit. Vous comprenez ça? Donc tu vas avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire le Satan? Il va lui te donner la logique d'interpréter qu'il est mort. Mais la mort, c'est l'expression de ce que je ne peux plus faire. Mais est-ce qu'il est mort? Mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il croit? Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Vous comprenez? On est logique dans sa pensée. Seulement, le problème, c'est que la question qui est mais Aïch Moshe Mlo Yadanu Me'ayalo, cette question, mais il est où Moshe Rabbeinu? C'est une interprétation qu'on s'est faite de sa mort. Mais est-ce qu'on nous a dit qu'il était mort? C'est nous qui avons cru qu'il était mort. Mais dans une logique de se dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé d'autre? Vous avez compris? Le Satan, il va remplir une case vide dans ma tête, qui est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé de Moshe Rabbeinu? Ça va? Qui c'est qui a mis la réponse? Le Satan qui a été chercher en moi la peur que j'avais qu'il meure. Et juste de nos jours, par exemple, il y a quoi comme exemple? Non, attendez, juste on conduit le raisonnement. Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Solutionner. Quoi, c'est-à-dire? Trouver une solution. Baruch Hashem, c'est quoi que dites-moi concrètement? Parce que c'est vrai, vous avez raison, il faut trouver une solution, mais quoi? Hein? Un remplacement. À qui? À Aaron. Ben Aaron, vous avez bien que ça n'a pas marché. On n'a pas choisi Aaron. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique, s'il n'y a pas de solution, c'était le vaudor obligatoire. Bah Hachem, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Chazak ou alors. Quand je ne sais pas quoi faire, je dis, ben Hachem, il faut pourvoir. Ça va? Vous avez ça? Moshe Rabbeinu, il monte sur le mont Sinaï. Je vous dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait s'il ne descend pas? Je vous dis, bah, Hachem, s'il ne descend pas, ben Hachem, il pourvoira. Ça va? C'est lui qui va désigner qui sera le prochain Moshe Rabbeinu. Ça va? Il n'est pas descendu, qu'est-ce que vous dites? Ben Hachem, il pourvoira. Est-ce qu'on aurait fait le vaudor? Non. Ça veut dire que si on a des solutions à nos problèmes, on n'a pas de yetzer. Ça veut dire qu'ils se sont pas dit ça?
Mais non, puisque vous voyez bien qu'ils ont fait Sarou Maher Minaderer Hachatzivitim, dit Hachem. Sarou Maher, ça veut dire que la panique. Ils ont vu tout ce qu'ils ont vu avant. Ça les a construits, a priori. On peut pas. C'est comme si vous êtes très très religieuse et du jour au lendemain, vous faites la Vodazara, ça n'existe pas. Sarou Maher, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe que pour des gens qui sont déstabilisés mentalement. Ça veut dire la panique. On est en situation de panique, on ne peut plus réfléchir. Là, on fait des bêtises. Vous comprenez? Mais pour éviter ce genre de situation, il faut des réponses. Et pour des réponses, il faut oser se poser des questions. Vous avez compris? C'est pas dans tous les domaines, parce que c'est trop compliqué. Mais dans les choses où vous savez que vous êtes faible. Et qu'on risque de vous éprouver sur des situations pareilles. Ça va? Maintenant, ici Abraham Avinu, bonsoir. Ici Abraham Avinu, Abraham Avinu, comment vous dire, donc il va faire la Brit Mila, il fait une très grande chaleur, et là c'est vrai que c'est dur à traduire. Comment vous traduisez ça dans votre vie? Quand vous dites, mais je me sens frustré, est-ce que c'est Hachem qui me dit, bah écoute, tes mises j'en veux pas, ou c'est Sarah qui me dit, bah tiens, tu es nul? Je sais pas qui est-ce qui pense ici, vous comprenez? C'est ça mon problème. Comment on va décrypter une situation pareille, et traduire ça dans ma réalité propre, entre c'est le message d'Hachem ou c'est le message du Yetzirara? Je sais plus. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour savoir qui c'est qui pense. C'est le Hachem qui me fait penser ou c'est le Yetzirah qui pense? Je sais pas. Vous avez compris? Comment je traduis ça dans ma tête et comment je vais l'expliquer vis-à-vis d'Hachem? Ça va? C'est ça qui est difficile. Voilà. Et ça, c'est un problème permanent. Donc, comment vous le traduisez? Vous êtes Avraham Avinu, vous êtes en grande souffrance, en grande chaleur, vous êtes en grande souffrance de chaleur, et vous attendez dehors, et il n'y a personne qui arrive. Mince. Et il n'y a personne parce qu'Hachem, il a mis une grande chaleur. Alors, comment je traduis ça maintenant? Comment vous traduisez ça, vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Pas évident. Bon. Alors, j'ai dit comme ça. Ce genre d'épreuve, pour moi, c'est comme ça. Est-ce qu'Hachem, il sait ce que vous pensez? Très bien. Hein? Il sait quoi? Très bien. Et c'est bizarrement marqué dans Rashi. Rashi dit, il est envoyé... Rashi, bon, on va pas faire Rashi tout de suite, mais disons que, on va dire comme ça. Et je vais vous poser cette question à vous. On doit faire du chesed. Ouais. On doit faire l'hospitalité, on doit recevoir des gens. Combien vous pouvez recevoir de gens? Combien vous pouvez recevoir de gens? Ouais. Combien? Bah, autant qu'on peut. Très d'accord, alors combien? Tant qu'on peut. Combien? C'est comme Parce qu'attendez, il faut les coucher, les gens, il faut leur donner à manger, il faut préparer à manger. Combien? Autant qu'on a. Mais non, mais je veux pas des... Moi, je veux pas de la théorie. Concret, combien? Il n'y a pas chacun avec son... Dites-moi vous combien? Pour Shabbat, combien de filles vous allez inviter chez vous? Combien? On va être là. De toute façon, Hachem, il sait combien envoyer. Je sais pas, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça dépend Je veux de la savoir combien vous êtes capable de recevoir de gens. Vous savez ou pas? Et vous savez, quand vous dites ça, vous savez pas en fait. C'est vrai? Bah oui, parce que vous dites, bah, Dieu est pour moi. Hein. On sait pas combien, vous savez pas combien. Alors écoutez-moi bien. Hachem, il dit à Abraham, fais la Mila. Au bout de 3 jours, il a mal ou pas? Très mal. Tu lui dis, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, bah, j'ai très mal. Ok. T'as envie de recevoir des gens? Il me dit oui. Il me dit oui, parce qu'il est dans sa tente. Ça veut dire qu'Hachem, il lui a dit, Chazak ou Baruch, que ton désir de mitzvah, il est plus fort que ta souffrance personnelle. Bien compris ça? Comme si Hachem lui dit, bravo, Chazak ou Baruch. Parce que ce que tu ressens quand tu es devant ta tente, c'est de dire que la mitzvah est prioritaire sur mon corps. Même si c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, mais j'ai tellement envie de faire la mitzvah que je ne veux pas me déculpabiliser en disant non, c'est trop dur. Vous comprenez ça? Après, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, c'est pas fini, je t'envoie la chaleur. Donc il a mal, et il a la chaleur qui va se conjuguer à la souffrance personnelle. C'est vrai? Hachem lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ce que je vous dis, en fait, c'est ce qu'Hachem nous dit. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, bah, j'ai mal et j'ai la chaleur. Et alors, tu veux recevoir des gens? Il dit, oui. J'ai quand même envie. Ça veut dire que tu vois que tu es en train de mesurer l'intensité que tu as mis dans la mitzvah. Quand tu dis c'est trop dur, c'est que l'intensité de la mitzvah, elle est plus forte que toi. Et quand tu dis malgré tout, je vais y aller, c'est que le désir de la mitzvah, il est plus fort que tous les handicaps que tu pourrais avoir dans ta vie. Et c'est là que tu mesures combien tu as construit de mitzvah dans ta tête. Combien la mitzvah, elle vaut. C'est ça que je vous explique. Donc c'est en vérité un test pour que tu saches, toi, combien tu as construit ta mitzvah. Si tu dis, je suis prêt à faire des efforts, mais il ne faut pas exagérer quand même. Là, il fait la mila, il fait chaud, oh, c'est bon. Hein? C'est-à-dire que la mitzvah, elle s'arrête à la souffrance, ou bien elle s'arrête à la chaleur. Mais tu le sais maintenant. Donc quand Hachem il nous teste, c'est pour savoir, quand souvent les gens disent, pourquoi Hachem il nous teste? Pourquoi faire? Pourquoi Hachem il nous teste? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour connaître nos limites. Pourquoi? Pour connaître nos limites. Qui va connaître? Nous,
Hachem. Est-ce qu'Hachem les connaît? Est-ce qu'Hachem il connaît la fin des temps en sachant qu'il connaît le début du temps? Il sait ou pas Hachem? Est-ce qu'Hachem il est enfermé dans le Zman? Non. Donc faut pas dire Hachem, faut arrêter de dire Hachem il va savoir. Hachem il sait tout, ça va? Donc pourquoi il le fait alors? C'est pour nous convaincre à nous. Pourquoi faire? Pour nous convaincre à nous. pour savoir ou nous faire savoir? Pour nous faire faire savoir. T'as compris? Quand on a réussi quelque chose, c'était pour nous faire savoir que tout ce qu'on avait entériné, ça a marché. Et quand on a échoué, il faut aussi nous faire savoir que tiens, il manquait quelque chose. Vous avez compris? L'épreuve, elle n'est pas là pour nous détruire. L'épreuve, elle est là pour nous faire savoir quel est ton vrai niveau. Tout ce que tu as construit, ça va se vérifier. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est peut-être ça le principe de Gamzul et Tova. Ouais. Ça veut dire quoi Gamzul et Tova? Gamzul et Tova. Ça veut dire quoi Gamzul et Tova? Même ça, c'est quoi même ça? Même ça, c'est pour le Tov. Et c'est quoi le Tov? Ça aussi, il faut définir. Est-ce que le Tov, c'est ce qui me fait plaisir? Est-ce que quand c'est bon, c'est bien? Et quand c'est pas bon, c'est pas bien? Ça veut dire, ah, il est arrivé ça, c'est pas bon, hein, donc c'est pas bien. Ou alors que, eh ben tiens, c'était plaisant, donc c'est bien. Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Pas forcément. Ouais. Regardez, quand vous mangez trop de gâteaux, c'est bon, mais c'est pas... Vous avez compris? C'est pas forcément, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Ben non. Donc c'est quoi qui est bien alors? C'est pour notre bien. C'est quoi le bien? Faire en sorte qu'on évolue dans la vie. Ouais. Mais c'est quoi le bien? C'est ça qu'il faut définir. Par exemple, Parashat Raïssa, je sais pas, moi j'avais été surpris. Quand vous ouvrez la Parashat Raïssa, le premier mot c'est quoi? Il disait, je sais pas moi, Veyu Chaye Sarah, voici la vie de Sarah, Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Donc elle avait 100 ans, 20 ans, 7 ans. Shene Chaye Sarah, c'était la vie de Sarah. Et Rachid dit, Shene Chaye Sarah, pour se répéter, pour dire Kulan Shavim Letova. Kulan Shavim Letova, ça veut dire quoi? Kulan Shavin Letova. Kulan, toutes ces années, Shavin, équivalente, Letova pour le bien. C'est vrai? Donc elle était heureuse ou pas? Elle était heureuse ou pas? Bon, une femme qui n'a pas d'enfant pendant toute sa vie pratiquement. 70 ans, elle a pleuré toute sa vie pour avoir des enfants. Elle a eu des enfants à 90 ans quand même. Elle a bien pleuré avant ou pas? Bon. Elle est partie d'Israël parce que c'était la famine. Elle arrive en Égypte, elle a failli se faire abuser par Abimelech. Après, elle était obligée de donner sa servante à son mari pour avoir des enfants. Après, la servante, elle se vante, madame, que c'est elle la tzadékette parce qu'elle tombe enceinte et Sarah, non. Il faut assumer ça. Elle fait la guerre à son mari. Après, mon mari va faire la guerre contre les 4 rois. Après, elle va avoir un enfant, mais elle va avoir Ishmael qui va essayer d'influencer son fils et de le corrompre. Elle va être obligée de chasser Agar. Après, etc. Et finalement, bouquet final, elle meurt de crise cardiaque parce qu'elle a cru que son fils allait mourir. Voilà, c'est ça la vie de Sarah. J'ai résumé en gros, quoi, c'est ça. Donc elle a une vie, voilà, Hachem, hein. On espère tous avoir cette vie-là. C'est vrai ou pas? Elle est où la Tova? Elle est où la Tova? Elle est où la Tova? Kulen Shavim le Tova. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi la Tova? Hein? C'est quoi le Tova? C'est qu'on exploite notre vie avec ce qu'Hachem nous donne. Sarah, elle a dû faire ça. Attends, mais comment vous ressentez ça, vous? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est quoi la Tova de ça? C'est quoi Tov? Qu'est-ce qui est Tov là-dedans? C'est une horreur, c'est une vie horrible qu'elle a eue là. C'est la façon dont elle a réagi. Comment? C'est la façon dont elle a réagi face aux épreuves. C'est quoi qui est Tov? C'est quoi qui est Tov? Dites-moi clairement, c'est quoi qui est Tov? Qu'est-ce qui est Tov? C'est dur de ne pas avoir d'enfant pendant toutes ces années, de pleurer, d'espérer en avoir. C'est dur de voir que cet enfant il va être sacrifié. C'est dur. C'était pour son bien. Mais quel bien? Ces épreuves, c'est quoi? Pour l'aider à évoluer. Quelle évolue? Elle est morte de crise cardiaque. Non mais... J'ai compris. Non, mais je fais exprès de vous provoquer, mais c'est quoi le top? Moi je veux comprendre, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire être bien. Hein? C'est-à-dire? Elle s'est sentie proche d'Hachem. C'est pas évident, hein? Crise cardiaque, hein? On va enlever la crise cardiaque alors. Hein? Mais c'est grâce à ces missionnaires justement qu'elle a réussi à avoir cette proximité avec Hachem. Alors c'est quoi le tov alors? Le top, c'est justement avoir cette possibilité de malgré ces missionnaires, de voir le top. Quand vous dites malgré ça, c'est-à-dire quand vous... Alors je dis comme ça, prenez-le dans le sens de ce que vous vivez. Voilà. Il vous arrive un tour dur à vivre. Comment vous prenez ça? Oui, de manière humaine, oui, c'est sûr qu'on va le prendre non, mal. Mais traduisez-moi clairement. Vous êtes heureuse ou vous êtes malheureuse? Non, on est malheureuse. Si vous êtes malheureuse, c'est que vous n'avez pas compris. C'est sûr. C'est ça le problème. Mais quand on réfléchit à la chose, quand on réfléchit à la chose, alors Tachlit, on est heureux. Parce mais quoi, heureux de quoi? On est heureux parce que le but, c'est justement la... Alors comment vous le voyez, le réfléchissez?
Puisque d'un côté c'est dur, et d'un côté je suis heureuse. Comment je peux être heureuse et que c'est dur? Comment c'est possible? On n'est pas tout de suite heureuse. Si vous l'avez compris, vous devez être heureuse. Après, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes heureuse. Vous allez comprendre. On réfléchit. Hein? À quoi? D'où ça vient, pourquoi, D'où ça vient, je sais, mais ce que je vis, c'est pas super heureux. Hein. J'ai Avram, il fait l'abri de Mila, oula, ça fait mal. Hein. Après, il dit, mais il faut quand même réussir à faire des misos dans cette difficulté-là, c'est dur. Ça va? Si je fais le test, ça veut dire que j'ai la possibilité d'être testé, Ouais. que je peux réussir à surmonter le test, D'accord. que justement je suis trop émotionnelle. Non, vous avez un potentiel. Si on vous teste, c'est que vous avez un potentiel qu'il faut mettre en éveil, Razak. Et alors? C'est quoi le bonheur? Elle a trouvé la solution. Bah, de le C'est de surmonter, réussir à le surmonter. Non, elle a dit quelque chose, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais je vais essayer de le comprendre. Alors moi j'ai expliqué comme ça, je vais vous dire. Arrêtez de regarder ce que vous vivez. Essayez de comprendre ce que vous devenez. Vous avez compris? Arrêtez de regarder, mieux arrive ça, j'ai déjà compris, mais arrête de, t'es bête, parce que qu'est-ce que t'es devenu? T'es pas la même femme, c'est plus la même. Quand Sarah, elle prie d'avoir des enfants, c'est pas la même femme qui a eu des enfants à 20 ans. C'est pas la même. Oui ou non? Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. Mais le bien, c'est d'avoir, comme elle a dit, c'est la proximité. Mais il faut pas regarder ce que je vis. Il faut regarder ce que je deviens parce que je vis. Vous avez compris? Par exemple, vous avez passé le bac, c'était dur ou pas? Oui? Je sais pas, peu importe. Vous avez passé les examens, c'est dur. Vous avez révisé, vous avez travaillé. C'est dur, c'était dur. Maintenant, vous avez des certitudes, vous avez réussi, vous avez des certitudes. Mais c'est tov. Parce que la fille qui a pompé, qui a pris des fuites, et qui a eu le bac, et qui a eu les examens, elle a boulé tout le monde, hein, Hazak Obalo. Hazak Obalo, franchement, t'es courageuse, hein. Mais t'es nulle. Parce que quand tu vas arriver à un truc, est-ce que tu vas savoir ce qui va se passer? Tu ne sauras jamais. T'es pas rassuré. C'est pas une tova, ça. Ça veut dire que d'éviter la problématique. C'est-à-dire, il va m'arriver un truc, ça a été pensé par Hachem. Donc je vais m'aguerrir avec ça, je vais devenir une femme forte, je vais devenir une femme courageuse, je vais devenir une femme avec de la ténacité, je vais me battre contre quelque chose. Mais c'est le résultat qui compte, c'est pas ce que je vis qui compte. Oui, mais C'est ça qui est les tova. C'est le résultat de ce que je deviens qui est... Quand, on va dire comme ça, écoutez-moi bien. Quand Sarah, elle meurt de crise cardiaque, ça va? En quoi c'est une tova? Alors j'ai dit comme ça. Parce que, pourquoi elle est morte? Elle avait son fils qui s'est tué. Mais pourquoi ça l'a tué, ça? Parce qu'elle ne pourra jamais plus transmettre d'amour à cet enfant. Ça va? À ce jeune homme. C'est impossible. Puisqu'il va disparaître. C'est tellement douloureux qu'elle en meurt. Ça veut dire que son corps n'a pas supporté l'idée qu'elle ne pourrait plus transmettre d'amour à cet enfant. Sa raison d'être a disparu. Vous avez compris ça? Elle est morte, mais non, à jamais, elle a incrusté en elle, par sa disparition, le fait qu'elle ne pouvait plus supporter d'exister au détriment de la vie de son enfant. C'était plus possible. C'est pour ça qu'il y a peut-être un lobby de la femme juive. La femme juive, c'est ses enfants, c'est ses enfants. Elle est chérie, elle est machin. D'où ça vient, ça, à votre avis? Mais ça vient de Sarah. Vous avez compris? C'est ça la Tova. Que même quand elle disparaît, en vérité, elle a démontré, elle, cette femme, qu'elle pouvait disparaître pour la vie de ses enfants. C'est incroyable. Quand je perds de l'argent, je vais pas mourir. Il m'arrive un truc, j'ai entendu des informations, des trucs effroyables. On ne meurt pas de ça. Mais on peut mourir d'autre chose. Mais l'expression de la mort, ça veut dire qu'elle avait abstraction d'elle-même, de ses intérêts d'exister pour elle-même, au détriment d'autre chose. Et ça, c'était bien. Mais c'est ça la Tova. Non, mais déjà, le fait qu'elle soit morte parce que son fils, il allait mourir. Justement, c'est pas un Comme ça. Si vous n'avez pas d'émotion dans la vie, non, vous existez ou pas? Mais c'est pas une bonne émotion ce qu'elle a eu de... Comment? Est-ce que c'était une bonne C'est pas émotion? plaisant, c'est pas plaisant. Mais est-ce que c'est Tov? Non, ce que je veux dire, c'est la pensée qu'elle a eue. Ouais. C'était une pensée du Yetzirah de dire mon fils va mourir, je vais pouvoir vivre. J'ai compris, mais en tout cas, la résultante que ça a pu avoir, on va dire qu'il ne faut pas tout confondre. Vous avez raison, mais c'est sûr qu'il y a du Yetzer dans l'histoire. Mais le fait qu'elle ait disparu à l'idée que, c'est extraordinaire. Vous avez compris? C'est-à-dire que sa vie à elle, c'est comme Avraham Avinu, sa vie, c'est le chesed. S'il ne peut pas faire du chesed, pour lui, ça n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire tout, au détriment même de sa souffrance, de la chaleur, de ce que vous voulez. Oui. Regardez dans les textes, c'est intéressant parce que je dis c'est bizarre comment c'est marqué dans le texte. C'est marqué Vayera Elav Hashem. Ouais, je traduis. Vayera, il lui est apparu Hashem, Belon et Mamré dans les collines de Mamré, Veu Yosef Petachol Kechomayom. Il était assis à la porte de sa maison à la chaleur du jour. C'est qui? De qui on parle ici? Il lui est apparu Hashem et il était assis à la porte de sa maison, de sa tente. C'est qui? De qui on parle? C'est qui lui? Avraham. Pourquoi pas marqué Avraham? Il fallait dire Vayera Elav et Vayera El Avraham. Je ne sais pas où il fallait dire Vayera Elav et Avraham Avraham Yosef Petachol. Pourquoi il pas marqué Avraham? Hein? Peut-être que l'idée, vous savez pourquoi?
Parce que le Abraham normal, il n'aurait jamais accepté ça. Quand il a fait la Brit Mila, il avait très mal. Un homme normal, il ne peut pas accepter. Donc, faire abstraction de soi pour, c'est comme si il effaçait son nom. Vous avez compris? Il n'y a pas de moi ici, il n'y a que la mitzvah. Il est tellement dépassé par le désir de faire la mitzvah que même la souffrance corporelle et même la chaleur, ça n'arrête pas. C'est pas humain ce qui se passe. C'est pour ça Hachem il est obligé d'envoyer des anges, peut-être. Parce qu'on n'est plus dans l'humain, c'est terminé. Il est au-delà d'une certaine forme de limite. Vous avez compris jusqu'où il peut arriver? Donc Hachem ne va pas se priver de l'éprouver pour ça. Maintenant, comment ça doit se traduire? Le Yetzer Hara, il va s'acharner derrière. Vous voyez? Parce que chaque fois qu'il y a un enjeu très très grand dans la vie, il y a du Yetzer Hara énorme. Sachez une chose claire. Quand il y a du Yetzer Hara, c'est que vous êtes proche de faire quelque chose d'énorme. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de Yetzer Hara, je parle. Hein. Nous, on croit que quand il y a beaucoup de Yetzer Hara, c'est qu'on est nul. C'est ça qu'on pense en général, ouais? Oui ou non? Sachez que c'est l'inverse. Quand il n'y a pas de Yetzer Hara, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, c'est avec soi pour vous. Mais s'il y a un Yetzer Hara, et plus il est grand, il est grand, il est grand, au lieu de dire, oh là là, c'est dur, ouais, c'est vrai, il vaut mieux vous dire l'inverse. Vous dire, bah tiens, je suis très proche d'une chose qui est énorme, parce que le Yetzer Hara, je ne sais pas pourquoi il s'acharnerait contre moi. Vous avez compris comment ça se réfléchit? On a l'impression que c'est dur quand quelqu'un nous tire vers le bas. Vers l'autre sens. Exactement, mais pourquoi il vous attire vers l'autre sens? Parce que vous êtes proche de quelque chose d'énorme. Vous avez compris? Quand vous touchez, c'est comme un col à maillard, on vous bande les yeux, on dit tiens, cherche. Il dit c'est froid, c'est tiède, c'est congelé, voilà, c'est chaud, c'est brûlant. Quand vous voyez que le Yetzer Hara il est brûlant, c'est que vous êtes proche de quelque chose de grand. Vous allez atteindre quelque chose d'énorme. Donc lui, il s'acharne pour vous empêcher de l'atteindre. Mais plus c'est virulent, plus vous êtes proche. C'est un baromètre qu'il faut garder en tête. Alors que nous, on croit le contraire. Je suis nul, je suis rachat, je suis dadada. C'est l'inverse. Vous avez compris? Parce que sinon, un arbre, il n'a pas de Yetzer Hara. Si vous êtes des végétaux, il n'y a pas de Yetzer Hara. Si vous êtes des animaux, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc si vous êtes des humains, c'est là qu'il y a du Yetzer Hara. Mais plus vous êtes humain, vous savez, Abraham Avinu, on lui demande prends ton fils et sacrifie-le. Mais il y a un Yetzer Hara énorme. Vous avez compris? Parce que c'est l'enjeu de sa vie qui est remis en cause. C'est là qu'il y a un Yetzer Hara énorme. Donc plus il y a du Yetzer, plus vous êtes dans un niveau de Gadlout qui est proche de l'extrême. Et plus c'est faible, moins il y a d'enjeux. Donc c'est comme ça qu'on mesure. Le Yetzer Hara, c'est un baromètre. C'est comme dans la tfila. Ça va. Quand est-ce que vous savez que vous priez ou vous ne priez pas? D'où vous savez? Bah, ça dépend s'il y a Yetzer Hara ou pas. Pourquoi le Yetzer Hara il s'acharne dans la tfila? Je n'ai pas compris. Pourquoi il vient dans la tfila, le Yetzer Hara? Si vous voulez prouver à quelqu'un que le Yetzer Hara existe, dis bah c'est simple, voilà. Je fais un mois, tu fais essaie de prier pendant un mois, en essayant une seule fois, tu essaies de te concentrer, une fois. Même en une vie, tu n'y arriveras même pas, ça va? Mais comment c'est qu'on n'arrive pas à concentrer? Mais c'est bizarre quand même, j'ai envie de prier, j'arrive pas à me concentrer, mon esprit s'envole. C'est incroyable, non? Comment ça se fait? Parce que tout ce que vous faites dans votre vie, c'est indirectement relié à Hachem. Vous faites des mitzvot, vous faites des machins. Mais le seul moment vraiment où on est en contact avec lui, c'est quand? C'est en priant. Mais là, si vous imaginez, si vous arrivez à atteindre ce niveau de proximité avec Hachem dans la tuile, il est mort, le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il s'acharne. C'est pour ça qu'il s'acharne, pour vous empêcher d'atteindre ça. Donc j'ai compris de là que plus il s'acharne, plus vous êtes proche de quelque chose de très important pour vous. C'est l'inverse de ce qu'on croit. Plus il s'acharne, oui, c'est comme vous voyez un bâtiment avec des caméras partout, des soldats devant avec des armes et des murs blindés avec des trucs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison dans votre vie? Il y a des trésors. Si on veut vous empêcher d'y rentrer, c'est qu'il y a des trésors. Si la porte est cassée entre baillée et tout ça, il y a des toiles d'araignée dehors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Donc moins il y a de protection, moins on peut vous empêcher d'y rentrer, et moins il y a de valeur dans l'intérieur. Ça va? Donc si vous voulez faire une mitzvah et que ça s'acharne contre vous, c'est que vous savez exactement que c'est ça que Hachem attend de vous. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris? Quand vous voulez faire une mitzvah, et vous dites, tiens, bah, c'est bizarre, il s'acharne de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un baromètre le baromètre de l'essentiel de votre existence. Comment vous savez ce que vous avez à faire dans la vie? Quand vous avez, ben regardez votre Yetzer Hara. Quand c'est faible, ben c'est pas pour vous. Et quand c'est très fort, et plus c'est fort, plus vous êtes proche de ce qu'Hachem attend de vous. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Ça fait partie des baromètres et des décryptages de votre existence. Comment vous allez savoir ce que vous devez faire dans la vie? On ne sait pas. Mais dis, regarde ton Yetzer Hara, écoute ton Yetzer, tu vas voir. Là où tu as du Yetzer Hara, c'est là où on attend de toi quelque chose. C'est là que vous savez. C'est pour ça qu'il a été créé, aussi. Ça va? Pour savoir déterminer. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ouais.
Donc ça c'est l'exemple d'Abraham. Vous avez compris, Abraham c'est ça. Donc il faut savoir retraduire. Je ne suis pas obligé d'écouter mes émotions. C'est pas parce que je dis tiens, je suis frustré, Hachem il a refusé ma mitzvah, j'ai l'impression qu'il a mis la chaleur à cause de moi. Non, il a mis pour que tu saches. Tu regardes jusqu'où tu aimes faire des mitzvot jusqu'à ce qu'on t'empêche parce qu'il y a des gens, parce qu'on t'a fait la mila, et jusqu'à ce qu'on t'empêche parce qu'il y a de la chaleur. Et quand même ton ressenti premier c'est de dire tiens, la frustration c'est que j'avais envie. Mais c'est ça mon baromètre. J'avais envie, j'ai pas pu. Ça va ? Mais ce qui compte, c'est ce que tu es. Ça veut dire que ce que tu ressens, tu ressens que tu voulais. Mais c'est ça qui compte. C'est ça ta part dans la mitzvah. Maintenant, combien tu voulais, tu aurais pu dire ah non, là c'est trop, la mina c'est déjà trop, ou bien la chaleur c'est déjà trop. Tu connais le niveau d'intensité de ta mitzvah en fonction de l'épreuve qui t'a appliquée. C'est ça que tu mesures. C'est ça que ça veut dire. Si tu n'avais rien fait dans ta vie, tu dis il n'y aurait même pas eu d'épreuve. Ça va, tu aurais dit non, qu'est-ce qu'il me demande n'importe quoi, je peux faire d'Artas Atochim. Ou alors j'ai envie de faire Artas Atochim, j'ai envie de faire une mitzvah qui me touche, et là on me met soi-disant des barrières, mais la barrière elle est là juste pour que tu mesures toi combien tu désires. Combien la mitzvah elle t'incombe? Combien elle t'importe la mitzvah? Combien? On va te mettre des barrières. Et tu vois, plus c'est compliqué, plus ça veut dire qu'il y a une intériorité forte qui devrait réussir à faire quelque chose d'ici. Ça va? Vous avez compris? C'est ça le paramètre. À chaque fois qu'on a des obstacles ou qu'on ne réussit pas, c'est parce que c'est justement on doit persévérer. Il n'y a pas des fois où Hachem nous envoie des obstacles parce que on n'est pas sur la bonne route et il nous envoie une petite... Mais dans quel obstacle? Quand je vous empêchais de faire une mitzvah, je parle. Bien sûr, quand on vous envoie des obstacles, par exemple, Bilham, il veut aller maudire le clan Israël. Ouais. Alors Hachem, il envoie son âne, tout à coup, il tourne à droite, à gauche. Donc on lui met des obstacles pour lui faire réfléchir. Tu vois où tu vas, attention, où tu vas. Ça va? Donc Hachem, bien sûr qu'il nous dirige dans ce sens aussi, c'est vrai. Mais je ne parle pas de ces obstacles-là. Je parle ici, dans l'exemple d'Abraham, c'est de dire... ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que ce que vous ressentez, c'est pas forcément vrai. C'est ça que je vais vous expliquer. Que par exemple dans l'exemple d'Abraham, je veux faire une mitzvah et tout à coup on m'en empêche. Voilà. Alors j'ai dit peut-être je mérite pas. Vous avez vu, on réfléchit comme si on était accablé parce qu'on nous a toujours appris quand tu réussis, ça devrait marcher tout seul et quand c'est dur, c'est que c'est pas forcément pour toi. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais c'est pas vrai. Ouais. On voit que là, dans la Gemara dans Brachot, la Gemara dit il faut des fois s'acharner parce qu'Hachem il aime bien qu'on insiste. Ouais. Il aime bien qu'on insiste. À l'inverse de ce qu'on dit non, on va pas le déranger, le pauvre, on est tellement éduqués des fois à ne pas déranger les gens qu'on va surtout pas déranger Hachem, vous comprenez? Donc je vois l'inverse, je vois que les Ima, je vois Hana, elle a pris comme une malade pour avoir Shmuel, je vois que parce que c'est des exemples pour expliquer que quand tu penses que ça te revient et que c'est ton tachlit, il faut pas hésiter à demander. Et plus on demande, et plus on demande à Hachem de nous aider, et plus c'est révélateur que la mitzvah il rentre chez soi. Donc c'est pas parce qu'il refuse, comme on dit, Hachem il est mit bitfilatam chez tzadikim. Il y a un principe, la Gemara Rivamot elle dit que pourquoi toutes les imot étaient stériles? Parce qu'Hachem il est mit bitfilatam chez tzadikim. Il a un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. Ça va? Alors le Rav Dessler il pose la question, il dit je comprends pas. Une femme qui est stérile, elle souffre ou pas? Quel plaisir elle a Hachem de la priver d'enfant pour avoir le plaisir de l'écouter pleurer? J'ai pas compris. C'est quoi la ta'ava d'Hachem? C'est qui l'a rendu stérile? C'est Hachem. Et Hachem il dit je la rends stérile comme ça, je vais kiffer, quand elle va pleurer je vais augmenter le son, ça va. C'est comment il peut avoir une ta'ava de la souffrance? C'est pas possible. Ouais. Une ta'ava de la souffrance, c'est pas possible. Donc il explique que la ta'ava c'est pas la souffrance. La ta'ava qu'il a d'Hachem, c'est de voir que la personne elle évolue. Ça veut dire que la proximité, malgré la difficulté de ne pas avoir d'enfant, l'a fait se raccrocher à Hachem. Mais il faut qu'elle ait envie, pas se dire ah j'ai essayé, ça n'a pas marché, bon je peux insister. Et l'inverse, vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Dans l'exemple de Sarah, il faut comprendre comme ça. Bon, c'est des exemples un peu particuliers, comme toutes les modes, c'est un peu spécial. Mais juste, je vous explique le principe. Abraham, il a pour mission de créer le clan Israël. Ça va? C'est le clan Israël. Mais non, le clan Israël est indestructible. Chaque individu qui le compose, il a une part au monde futur éternel. Ça va? Indestructible éternel. Est-ce que ça existe sur la Terre, ça? Indestructible éternel, ça existe sur la Terre? Vous connaissez une seule chose sur la Terre qui est indestructible et éternelle? Vous connaissez une? Hein? Non. Donc il faut créer quelque chose qui n'existe pas. Indestructible. Alors, qu'est-ce qui peut être indestructible et éternel? C'est quoi? Hachem. Par Hachem, parce que je veux procréer quelqu'un. Il faut que j'arrive à donner naissance à un enfant indestructible éternel. Hein? Comment? Un peuple. Mais comment je vais créer quelqu'un indestructible éternel? Ça n'existe pas, ça. Hein? Qu'est-ce qui peut être indestructible éternel? Qu'est-ce qui peut être indestructible éternel? Une pensée. Indestructible éternel. Mais il n'y a que du spirituel. Que du spirituel. Bon.
Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez une neshama? Elle mesure combien une neshama? 200 grammes. Hein? 200 grammes. Combien? 162 grammes. Combien elle mesure? C'est infini. Infini. Donc vous avez quelque chose d'infini en vous. Non, c'est vrai. Vous avez quelque chose d'infini. Donc vous avez quelque chose d'infini. Mais qu'est-ce qui fait? Maintenant, on a un chelek elokam ima'al en nous. Il y a quelque chose d'Hachem en nous. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait écran entre Hachem et nous? Entre Hachem et ma neshama? Hein? C'est mon corps. Est-ce que mon corps, il a une emprise forte sur moi? Mais combien? Énorme. Combien? Vous savez combien? Mais pas énorme, c'est archi énorme. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une Gemara dans Psachim qui dit comme ça, que quand le Mashiach va venir, la Gemara dit que la lumière qu'on aura, elle sera 40 fois, 7 fois 49, c'est-à-dire 343 fois plus importante que la nôtre. Oui? La lumière. Ça veut dire quoi, la lumière? Ça veut dire qu'on aura une conception d'Hachem qui sera complètement... on n'aura pas une vision comme on voit aujourd'hui, on aura une vision d'Hachem, comme Adam Arishon, on va dire, c'est-à-dire il arrive à concevoir du début à la fin du monde, ça veut dire qu'il voyait tout ce qu'il comprenait tout. C'est ça la vision, ça va? Et la Gemara dit, quand il y aura Triatametim, la lumière, elle aura honte, cette lumière-là, elle aura honte devant la Shrina. Ça veut dire qu'il y aura une lumière qui sera énorme. Ça? Mais là, c'est marqué, Michelet, c'est marqué Ner Elohim. Ner Elohim. C'est quoi le Ner Elohim? Nishmat Adam. Vous savez que cette lumière-là de Triatametim, où il y aura Hachem, la Shrina, c'est la Neshama de l'homme. Est-ce que vous avez rendu compte maintenant? La lumière de Triatametim, elle va être tellement énorme que même le soleil, qui va être 343 fois plus puissant qu'aujourd'hui, il va avoir honte devant cette lumière. Elle est forte ou pas? Elle est énorme ou pas? C'est une lumière de conception, elle est énorme. Elle est où cette lumière? Hein? Elle est en vous? Elle est en vous? Elle est en vous? On peut rien faire pour la... Elle est en vous. Mais non. Est-ce que vous avez une tendance à faire des misotes ou le contraire? Tendance naturelle. Hein? La tendance naturelle, c'est faire des misotes, on va tous des misotes, ou dis non, on va s'amuser. C'est quoi la tendance naturelle d'une personne? Évidemment. Ça veut dire, vous avez vu un peu l'opacité que le gouffre il a sur la neshama? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je voulais vous dire. C'est énorme, parce que le gouffre il a comme il a d'un impact sur la... Il n'y a rien qui ressort carrément. Enfin, des mitzvot, il faut se casser la tête. Hein. Mais vous vérité, au fond, on a envie ou pas? Enlevez votre corps. Vous avez envie de faire des mitzvot? Évidemment. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Mais c'est votre gouffre. Quand on a dit, mais Abraham, il a fait la mila, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Mais enlève-lui son corps, Abraham. Mais il va courir faire des mitzvot. Qu'on dit, bah tiens, tu veux faire du chesed? Attends, à quelle heure? À quelle heure? Attends, demain matin? Attends, pas si tôt quand même. Mais c'est des mitzvot, oh, pourquoi tu réfléchis? Parce que c'est mon corps qui n'a pas envie, vous avez compris? C'est mon corps qui freine. Donc qu'est-ce qui rend limité ce que je veux faire? Ben, c'est mon gouffre. Donc ce que les épreuves qu'Hachem envoie à Abraham, Israël, Jacob, etc., c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait plus carrément que le corps soit au service de la mitzvah. Donc ce que Abraham, il essaye de faire avec sa femme, c'est d'arriver à faire qu'il n'y ait plus d'obstacles corporels, on va dire. Quand je dis les Shem Shamaim, ça veut dire sans intérêt corporel personnel, qui va faire que ce que je vais engendrer, ça vient de moi, mais qui n'a plus de limite, et qui était indestructible. C'est ça que l'a Israël. Vous avez compris? Mais Hachem, elle attend ça aussi de nous non, ça veut dire que, voilà, par exemple, on est très très fatigué, on se force... Quand on l'agma dans ma côte, elle dit, si vous faites une mitzvah les Shem Shamaim, vous avez Cheklo Maba. C'est vrai? Oui? Oui? C'est l'agma dans ma côte. Une mitzvah les Shem Shamaim, ça marche. Comme ça, le Rambam, il dit là-bas. Le Rambam, le Pirosh Mishnayot. Maintenant, une mitzvah les Shem Shamaim, ça veut dire quoi les Shem Shamaim? Le Rambam, il dit, sans intérêt, sans... comment vous dire, sans conjoncture politique, économique, je l'ai fait parce que je suis bien, je vais être passé dans les journaux. Non, il faut que ça soit pour la mitzvah. C'est très difficile, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire, j'ai fait abstraction de moi pour... Donc c'est qui a décidé? C'est pas moi qui a décidé. C'est pas moi, c'est-à-dire, c'est pas mon corps qui a dit, ouais, ça me fait plaisir. C'est comme si je le faisais parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui est spirituel et c'est lui qui dégage l'envie. Donc, ça veut dire que la part au monde futur, elle est où la part au monde futur? Nous, on croit qu'elle est dans le ciel. Mais la part au monde futur, elle est en vous. Puisque l'éternité se trouve en vous. Si vous arrivez avec une seule mitzvah à atteindre ce que vous êtes au fond de vous-même, ben vous avez gagné. Et toute la bataille du Yetzer, c'est d'arriver à vous empêcher d'atteindre ça. C'est de parler à votre corps en vous disant,
T'as vu ce que tu ressens. Abraham a venu faire la Keda. Il dit, ah, tu vas quand même pas tuer ton fils, quand même. Que tu aimes, et qui est unique. Unique, ça veut dire que tu n'en auras pas d'autre. Tu t'imagines, Hachem, il t'a dit, tu auras une descendance comme les étoiles. Et là, tu vois bien, il s'est contredit, Hachem. Ou alors, t'as pas compris ce qu'il a dit. Vous avez compris. Toutes ces questions, c'est les questions que je pose à Abraham, mais c'est corporel, vous comprenez. C'est mon corps qui est attaché à cet enfant. C'est mon corps qui me dit, mais comment je vais faire pour. Cette descendance, elle va continuer à exister. C'est un problème goufani, c'est pas un problème spirituel. Il faut savoir le retraduire dans du physique aussi, autant que dans du spirituel. Il faut savoir le traduire. Souvent, c'est déguisé dans une notion spirituelle, mais tous les freins, ils sont goufani, c'est du gouffre en fait. Vous avez compris? Si Abraham, moi j'ai dit, comment vous allez répondre au Yetzirah dans cette situation de vie? Comment vous répondez? Il dit, tu vas pas quand tu vas tuer ton fils, que tu aimes, unique enfant, et Yitzhak, c'est pas possible. L'essentiel de ta descendance, tu vas pas les tuer comme ça. Effroyable, t'as pris toute ta vie pour en avoir un, et quand tu l'as eu, on t'a dit de tuer-le. Comment on répond à ça? On répond pas. Hein? Pas de réponse. Ah mais c'est pas de réponse, c'est C'est bête. pas logique. Si on répond sur la logique, bah. Il y a une logique ou pas? Bah non, justement. Obligé qu'il y ait une logique. Comment vous allez répondre si vous êtes des robots? Bah, Hachem, il n'est pas forcément logique. Non, on n'a pas la même logique, je veux dire. Alors, il me parle en chinois alors. Il faut que je comprenne. Bah, oui, Hein? on va tout comprendre. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour comprendre. Il y a bien des... C'est quoi la logique de ça? Comment vous allez vous débarrasser du Yetzer? C'est logique. Je n'ai pas demandé ce qu'Hachem il a pensé, c'est peut-être autre chose. Mais comment ça se gère dans mon existence, moi? Comment je le gère, moi? Hein? Comment ça se comprend? Abraham, il n'a pas posé de questions en plus. Comment? On dirait qu'Abraham, il n'a posé aucune question. Mais comment il était âgé comme ça? Il y a marqué Vayeshkem Avraham Aboker. Ça va? Il s'est levé tôt le matin. Comment il a pu se lever tôt le matin? J'ai pas compris. Comment il s'est levé tôt? C'est ma question, c'est la suivante. Et la veille, on lui dit prends ton fils, tue-le. Bon, je sais pas comment il a réussi à dormir, hein, franchement. Et il s'est réveillé tôt le matin. C'est-à-dire qu'il a réussi à dormir la veille, quoi. C'est incroyable. Donc il avait des réponses. Il est pas fou, Abraham. Je sais pas si quelqu'un il est dans l'angoisse de tuer son enfant, il va dire mais il va pas dormir de la nuit. Lui, il va Yeshkem. Et pas Boker. On dit tu vas tuer ton fils? Oui, oui. Quand est-ce que c'est? À quelle heure? Je vais tout de suite. Mais comment il a la zrizout de faire un truc pareil? On peut pas être saméar d'une angoisse. Rachid il est parti, mais Simcha. Quel Simcha? Vous avez compris? C'est qu'il a forcément compris quelque chose pour être sa mère. Sinon, il aurait été en angoisse et de la tête. Et là, il aurait dit, attends, on ira peut-être cet après-midi. Il a compris. Je vais y aller, mais pas le plus tard possible, avant la shkia. Mais là, les matins, donc il a forcément compris quelque chose. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a compris? Alors, je vous ai dit un petit truc, que quand c'est dur, c'est que c'est énorme ou pas? Il est content parce qu'il sait qu'il va atteindre quelque chose d'énorme. La simcha. À l'inverse de ce qu'on croit. Ça va. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais passer comme ça. Quand le tsar, il vous dit, tu vas pas y aller quand même. Tu vas pas faire cette mitzvah. On vous demande de faire des mitzvot, et puis il dit, attends, c'est trop dur, je sais pas si j'aurai envie de faire, est-ce que je vais réussir? Au final, je vais pas y aller. Au final, je vais pas la faire. Bon. Si vous la faites pas, qui c'est qui a raison? C'est Yitzhara ou Hachem? C'est pas possible qu'il ait raison. Quand le Yitzhara dit, tu vas quand même pas prendre ton enfant, que tu vas sacrifier, mais tu t'imagines le Chilul Hashem, les gens diront que tu es un sacrificateur d'enfants, que tous tes élèves ils vont disparaître, toute ta descendance va disparaître, mais c'est énorme comme épreuve, oui. Ça, il a dans la tête ça ou pas? Donc n'y va pas, c'est ce qu'il lui dit, il n'y va pas, n'y fais pas. Bon, mais si j'y vais pas, c'est que tu as raison, il faut pas y aller. Si je dis oui, c'est trop dur, laisse tomber, j'y vais pas. C'est qu'il a raison, l'Yitzhara. Mais est-ce qu'il a raison, l'Yitzhara? Parce que je vous explique, s'il a raison, c'est qu'Hachem il a eu tort. Il faut comprendre ça. S'il a eu raison, l'Yitzhara, c'est qu'Hachem a eu tort. Mais est-ce qu'il a eu tort, Hachem? Alors comment je l'explique alors? Ah, écoutez-moi bien. Il faut répondre du Yitzhara. C'est comme ça. Si je t'écoute, c'est que tu as raison, c'est qu'Hachem a eu tort. Mais Hachem il n'a pas tort. Seulement tu as raison à un certain niveau. Ça veut dire, ce que tu dis c'est logique. Je me suis moi-même battu toute ma vie contre les sacrifices d'enfants, donc c'est logique. C'est logique humainement. Humainement, c'est logique. Ça va? Humainement, c'est logique. Mais si Hachem me demande de faire une chose qui est surhumaine, ça veut dire qu'on doit atteindre quelque chose qui est au-delà de l'humain. Donc laisse-moi rentrer dans le jeu d'Hachem. Vous avez compris comment j'argumente? C'est ça la logique. Parce que si vous écoutez l'Yetzer, et la logique, c'est qu'il a raison. Quand il dit « Moshe Rabbeinu n'est pas descendu », évidemment qu'il est mort. C'est pas possible qu'il soit vivant, alors qu'il nous a dit qu'il arrivait le 40e jour. Ça va? Il a envie de nous donner la Torah. Qu'est-ce qui peut justifier son absence? Mais rien.
Donc c'est forcément qu'il a échoué, donc il est mort. Ah, on va faire en panique. Est-ce qu'on l'a vu mort? Non, mais on a imaginé mort. Maintenant, qu'est-ce que fait Yetzer? Il utilise quelque chose qui n'est pas construit chez moi. J'ai ma défaillance intérieure qui rejaillit. Et c'est ça qu'il va exploiter pour me dire, tu vois, finalement, ça va pas marcher. Vous avez compris ce qui se passe? Mais tout ce que le Yetzer il utilise, c'est toute ma défaillance qui est contre moi qu'il utilise. Si je n'ai pas de solution, le Yetzer il va exploiter ce que vous savez pas faire ou ce que vous savez pas. Il va vous le mettre en pleine figure et vous dire, alors tu vois, mais c'est de la méconnaissance. Ou bien c'est parce que vous savez pas. Ou c'est parce que... Vous savez, il faut étudier la Torah pour qu'on ait des réponses. Que quand demain il va venir, je saurai quoi dire. Ou alors il ne viendra même pas. Parce que vous êtes construite. Vous avez des réponses. Donc il n'y aura pas d'Yetzer. Vous avez compris? Vous allez rigoler de voir qu'il va vous... Il va même pas vous les proposer. Ou quand vous les verrez chez les gens, vous direz, vous rigolerez. Parce que ce n'est pas des problèmes chez vous. Parce que vous avez des solutions. C'est ça la Torah de Tavlin, une Torah de remède. Ça veut dire qu'il faut étudier la Torah comme si on était les personnages. Et qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, moi? Vous avez compris? C'est là que je mesure qui je suis, et je mesure la difficulté, et je mesure quel courage ils ont eu pour arriver à ça, et je mesure... Vous avez compris? C'est ça. Mais je dis, mais on est des kilomètres. Donc peut-être que je vais peut-être m'engager dorénavant, ouais, et que je saurai dorénavant que quand il y a de Sarah, au lieu d'être malheureuse, je serai contente parce que je dis, tiens, il y a un enjeu, moi j'ai un enjeu dans ma vie que je dois confronter, et c'est ça peut-être le but de ma vie, j'en sais rien. Vous avez compris? Mais vous le savez en parallèle au Yetzer. C'est comme ça qu'il faut décrypter les choses. Et pas que c'est contre moi, c'est pas contre vous. Ça va? Tu dis, ce qui m'arrive, des embûches, des trucs. Mais non, c'est juste pour que tu mesures combien il faut des fois se battre pour arriver. Et cette chose-là. Parce que quand tu vas dire non à ça, tu vas dire oui à autre chose. Vous avez compris? C'est comme, vous dites, il est marqué dans le Midrash dans Tehillim, c'est marqué là-bas. Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. Et là-bas, le Midrash explique que quand il y a écrit Etiam Souf, la mer, elle a vu quelque chose et elle s'est écartée. Les Nifrés sont passés. Le monde de Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu, la mère, pour s'écarter? Elle dit Arono chez Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Pourquoi? Parce que quand il a été éprouvé par la femme de Potiphar, et que madame, elle a prétexté qu'elle était souffrante, et que c'était un jour de fête, elle ne pouvait pas aller faire Avodazara, donc elle s'est retrouvée, comme Yosef, il n'allait pas faire Avodazara, donc elle s'est retrouvée seule avec lui. Et donc elle lui a demandé de venir avec elle, ça va? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Elle a attrapé par son vêtement, elle a lâché le vêtement, il s'est sauvé. Vayanos, Vayetze Achutza. Vayanos, il s'est sauvé, et il est sorti à l'extérieur. La Mishnah, le Midrash, il dit, Vayanos, la mère, elle a vu, elle s'est sauvée. Mais Ibn Anas, aussi s'est sauvé lui. Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte qu'avec un acte pareil, il a ouvert la mer Rouge. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Il s'est refusé à cette femme, et la mer, elle va s'ouvrir. Vayanos, Ibn Anas. Mais non. Alors, c'est très intéressant de comprendre. Parce que, quand vous lisez le texte, comment il a pu échapper à ce Yetzirah là? C'est énorme. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous vous rappelez ou pas? T'es responsable de la maison. Ouais, Chazak. Qu'est-ce qu'il lui a dit alors? Il a dit, ton mari m'a nommé chef dans cette maison. Il n'y a rien d'autre que... Il m'a tout livré, il m'a fait confiance totalement. Si je suis quelqu'un de grand au jeu, c'est grâce à lui. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Il dit comment je vais réussir à aller contre sa volonté, le trahir et aller contre. Et Khatati l'Elohim, je vais fauter contre Hachem, je peux pas. C'est marrant parce qu'il a dit l'argument religieux, il l'a mis à la fin. Il dit Khatati l'Elohim à la fin, au début il a dit mais ton maître, ton mari qui est mon maître, c'est lui qui m'a nommé dans cette maison, etc. Mais il faut remettez-vous dans le contexte que Potiphar, c'est un ministre. Hein. Il n'est pas devenu l'esclave, il n'est pas la femme de ménage de je sais pas d'où. Hein. Il est venu le responsable de la maison de Potiphar. Ça veut dire, l'autre, il fermait les yeux, il avait les clés de tout, il pouvait tout faire pour Yosef. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi l'argument qu'il avait? C'est intéressant, hein? C'est très humain ce qu'il a dit. C'est très humain, il a dit quoi? C'est très humain, il a dit quoi? Hein? Ouais, trahir. Ça veut dire, il aurait pu dire, bon, de toute façon il n'en saura rien, elle me court après depuis 1 an, elle s'habille 3 fois par jour, je vais lui faire plaisir. Ouais. Non, il a dit non, je ne veux pas trahir mon maître. Ça veut dire, il avait tellement cette volonté, comment vous dire, de ne pas traduire cette réalité contre lui et contre la volonté que son maître il avait de lui faire fait confiance, qu'il ne pouvait pas. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'il a traduit ça comme, d'un côté, il avait très envie d'aller avec elle, d'un autre côté, il me dit, oh, mais entre combat, je vais gagner ça, mais je vais perdre ça. Vous avez compris? Comme ça, il y avait un équilibre dans mon cerveau, qui faisait que il faut que ce que je vais refuser soit plus fort que ce que je vais accepter. Si sur la balance, quand vous faites un choix,
Ouais, quand vous dites, ben, je vais décider de faire ça, en fait, vous vous rendez peut-être pas compte que ce que vous avez décidé, c'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Le contrepoids, ouais, vous dites, j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. En fait, il y a le pour et le contre, mais forcément, c'est ou soit le poids il est plus dans un côté, donc vous avez choisi ça, ouais, donc le pour ou le contre, ou l'inverse, vous avez compris? Mais c'est les arguments que vous avez mis d'un côté qui vont faire pencher la balance. Donc quand il se parle à cette femme, il met du poids de l'autre côté. Vous voyez, contre ça, pour dire, émotionnellement, je ne vais pas trahir mon maître, je lui dois tellement de choses, et en plus, David Hachem, je ne pourrais pas non plus. Donc il met du poids de l'autre côté pour contrebalancer un désir. Parce qu'il n'y a qu'une réalité émotionnelle qui peut repousser de l'émotionnel. Vous avez compris ça? Si vous connaissez la Torah, mais ça reste intellectuel, sans qu'il y ait d'émotion, ça ne pourra pas contrebalancer une émotion. Par exemple, quelqu'un il vient me voir et me dit, vous savez Rav, je fais une avéra. Je dis à quoi? Il dit, mais je dis, franchement, c'était plus fort que moi. J'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. Ça va? Je dis, mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? C'est toi. Tu dis, mais j'étais plus fort que moi, mais c'est qui l'autre? Tu dis, j'ai résisté, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Et qu'est-ce qui est plus fort que toi? Parce que c'est toi qui décides, tu n'es pas obligé d'accepter. Et qu'est-ce qui est plus fort que quoi? C'est quoi toi? Hein? Par exemple, l'histoire de Yosef, il aurait pu craquer, il a dit, bah écoutez, c'était trop dur, j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. Mais plus fort que quoi? C'est quoi toi? C'est quoi toi? Plus fort que quoi? Mais plus fort que ce que tu savais. Ça va? Tu savais que c'était assourd? Tu savais? Pourquoi t'as très... Ben, le désir de faire la vérin, il est plus fort que la connaissance que j'avais de pas faire. C'est ça que ça veut dire, oui, plus fort que moi. Oui, ça, oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pas faire? Pour pas faire la vérin, qu'il faut faire quoi? Hein? Mais non, puisque la connaissance, ça suffira jamais. Puisque le désir est plus fort que la connaissance. Le désir, c'est plus fort que la connaissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour... Comment? Désir ne pas faire. Hein? Il faut un désir ne pas faire. Alors il faut que ce que je sais soit émotionnellement plus fort que ce que je désire. Vous avez compris? Il faut mettre des émotions dans ce que vous savez. C'est ça qu'il a fait lui. Il a dit, mais je peux pas trahir mon maître. Je peux pas... Vous avez compris? Il a mis des émotions dans une connaissance. Et comment on veut faire ça? Ben, c'est à vous de réfléchir. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut aimer la Torah, il faut aimer la mitzvah, il faut aimer le contact avec Hachem, il faut aimer. Et c'est ce désir-là qui va contrebalancer le Yetzer. Mais si j'aime pas, ou je dis, bah oui, par exemple, un exemple simple, Vous êtes Adam Arishon. Adam Arishon. C'est vous, Adam Arishon. Hachem, il vous téléphone, il dit, allô, oui, bonjour, mademoiselle, oui. Voilà, écoute, vous pouvez manger tous les arbres de la terre entière, sauf un arbre. Voilà. Mais tout, vous pouvez tout manger, il n'y a pas de problème. Sauf cet arbre de Etzadat Tovar, il ne faut pas toucher celui-là. Ça va? Est-ce que c'est clair ou pas? Allez, bonne journée. Hein. À tout à l'heure. Bon, Adam, il a entendu que c'était assourd ou pas? Et comment il a fauté? Il savait ou vous savez pas? Il savait bien. C'est Hachem qui lui a dit. Pas mieux que ça. Et comment il a fauté? Vous avez compris? Parce que la connaissance, elle est balayée par la pulsion émotionnelle. C'est comme ça. Vous avez compris? Il faut apprendre la Torah. C'est obligatoire. Mais il faut ressentir des émotions. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous vivez les choses vous-même, quand je vous mets dans la peau du personnage, vous dites, tiens, bah ouais, je vous crée des émotions, en fait. Et cette émotion-là, dire, bah tiens, comment j'aurais fait? C'est vrai que c'est un problème. Et je me retrouve dans l'angoisse ou je me retrouve dans le plaisir d'être à la place de l'autre. Ça va? Et là, tout à coup, je me dis, ah ouais, la solution. Quand vous avez des questions et vous avez des réponses, mais la réponse, elle devrait vous soulager. Parce que la réponse, vous avez, si on fait des cours, ici, on fait des cours, on vous donne des réponses. On dit, voilà, dans cette situation, il faut faire comme ça, dans cette situation, il faut faire, ok, d'accord, super. Mais des fois, le problème, c'est que vous avez des réponses, mais vous n'avez pas le problème. À quoi ça vient répondre? Vous avez compris? Il faut que j'ai la question, que j'ai la forme, j'ai la souffrance de la question, ça me fait mal, j'ai mal. Et quand je dis la réponse, ah là j'ai compris. Mais cette réponse, elle vous appartient. Vous allez vivre avec. Parce qu'il y a une émotion qui a été orchestrée par la question. Si je ne souffre pas de la question, je n'ai pas de jouissance de la réponse. Comme il y a des choses, vous dites, tu crois que c'est ça la réponse? Il dit, je ne le sens pas. Mais d'où vous savez? Parce que j'ai pas la même jouissance de réponse que j'ai eu un jour. Donc c'est pas contenté. Ça va? Mais c'est émotionnel, ça. Ça veut dire que vous avez des émotions. C'est ça qui vous fait vivre. Si vous n'avez pas d'émotions, ben vous n'êtes pas vivante. Si vous ne réagissez pas aux situations, il y a quelque chose qui ne vit pas. Bien compris? Comme par exemple, le Rav Chaim Shmulevitz, il amène cette réaïa, il dit, il y avait 3 personnes devant Paro, quand il a demandé, il a dit, Abani Chakemalo. Ouais, on va s'ingénuer contre le Ben Israël, il faut trouver une solution. Il y avait 3 personnes présentes, il y avait Yitro, Bilham et Eof. Comme ça, l'Agmara dit, ouais. L'Agmara dit que Bilham, il a donné conseil,
il est mort les Ficharev, il est Marachet Matot, il a été assassiné. Bilam a été assassiné. Ça va? Il a donné les conseils. Yitro, il s'est carrément sauvé, Barach. Et Yov, il s'est tué. Et il y a marqué, Barach, il s'est sauvé, comment il s'appelle? Yitro, il s'est sauvé. Bnei Banav, Amdou Belishkat Agazit, que ses petits-enfants, ils étaient présents dans le Beth Amikdash, ils étaient dans les tribunaux du Beth Amikdash. Il avait un poste important. Et comment il s'appelle? Yov, il s'est tué, il a eu des Issourim Noraim. Les Issourim, le symbole des Issourim, c'était Yov. Maintenant, le Rav Shlomo, il dit, je comprends pas. Je comprends pas, il dit comme ça. Pourquoi il a eu des Issourim, comme il s'appelle, Yov? Pourquoi il a dû souffrir? Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? Il s'est tué, bien vrai. On dit parce qu'il aurait dû réagir. Ouais, qu'il nous dit mot consent. Donc il aurait dû dire, il aurait dû réagir. Il aurait dû dire à Bilam, il aurait dû dire à Paro, je suis pas d'accord. Je lui dis, je suis pas d'accord, ça se fait pas, etc. Il aurait dû manifester son désarroi. Oui ou non? Et comme il s'est tué, alors ça lui est reproché. C'est bon? Ok. Mais non, est-ce qu'il a parlé Yitro? Non, mais il a fui. Il a fui. Mais est-ce qu'il a parlé? C'est encore pire que ça. Écoutez-moi bien, il s'est enfui. Il a parlé ou pas? Non. Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'il avait peur de la Vera, donc il a fui. Pourquoi il n'a pas dit à Bilam, à Paro, je suis pas d'accord? Parce qu'à partir du moment où on commence à rentrer avec les... Enfin, je veux dire mieux que ça. Il fallait dire ou il fallait pas dire? Non, il fallait rien dire. Mais non, parce qu'il voit bien que Yov, il a rien dit, il a été touché. Non, mais lui, il a fui après. J'ai compris. Mais pourquoi il n'a pas parlé? Hein? Ça n'aurait servi à rien. Chazak ou Balour. Parce que ça n'aurait servi à rien. Ça veut dire, tu as beau parler, Paro, il t'écoutera pas. Mais aussi, ça sert à rien. Alors pourquoi on reproche à Yov de ne pas avoir parlé parce que ça sert à rien? Il aurait dû faire un acte. Hein? Il aurait dû faire un acte. Mais pourquoi faire? Parce que ça sert à rien. Tu vois bien que ça sert à rien parce que tu vois bien qu'il il s'est sauvé, il n'avait rien à dire. Chazak ou Balour. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire. Il a fait un acte pour s'éloigner. J'ai compris, mais pourquoi on lui reproche de s'être tu vois, mec, t'as un mur en face de toi. Tu peux parler, ça sert à rien. Alors tais-toi, c'est tout. C'est pour ça qu'il était pas d'accord. Hein? Alors ça, vous avez compris. Donc il fallait manifester quelque chose. Ok. Mais manifester quoi? Puisque de toute façon, tu parles, ça sert à rien. L'autre s'est sauvé. Ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Puisque de toute façon, l'autre, il n'écoutera rien. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il demande, il dit, mais en quoi les Issourim, la souffrance, c'est réparateur de ce silence? En quoi la souffrance est un réparateur du silence? C'est ça que ça veut dire, non? Parce qu'on dit, l'autre, il a été puni, il est mort. L'autre, il a eu tous ses petits-enfants jusqu'à David. Donc c'est la récompense. Et lui, la récompense, c'est l'Issourim. En quoi c'est réparateur, l'Issourim? En quoi le fait d'avoir souffert, ça répare son problème de s'être tué, de ne pas avoir réagi? Alors il dit comme ça. Le Rav Shmulevitz. Si quelqu'un il vient, il vous passe par le bras, là, comme ça. Il vous prend la peau, il tourne tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Aïe. Aïe. Non, vous dites aïe. À quoi ça sert de dire aïe? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. Ça sert à rien. Mais le dire aïe, c'est l'expression de la souffrance. Bon. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors Hachem, il dit, voilà, tu vas avoir des souffrances. Tu vas dire aïe, 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 aïe. Je dis, pourquoi tu dis aïe? Je dis, parce que j'ai mal. Mais c'est à quoi ça te sert? Mais ça sert à rien. Mais t'as mal ou pas? Ouais. Il dit, mais t'as compris? Quand tu vas dire aïe, quand tu entends, quand Bilam dit, vous savez, des fois on n'aura pas des briques, on mettra des enfants à la place des briques, il n'y a pas de briques, on mettra des enfants. Si tu entends ça normalement, tu dis, qu'est-ce que tu dis? T'as mal ou pas? Tu dis aïe ou pas? Mais si tu dis pas aïe, ça veut dire quoi? C'est pas mal. C'était pas mal. Si tu ressens pas, c'est que t'as pas mal. Alors tu vas avoir des souffrances, tu vas dire aïe, et là tu vas comprendre que quand t'as mal, tu cries. Même si ça sert à rien. Tu dis mais ça sert à rien, t'as raison, ça sert à rien, mais on dit aïe. Pourquoi il faut dire aïe? Bah parce que c'est douloureux d'entendre des choses pareilles. Ça veut dire que quand on est vivant, on réagit. Et quand on est mort, on réagit pas. Vous avez compris? Quel rapport avec l'émissionnette? L'épreuve que Yov il a eu d'avoir souffert, c'est réparateur de s'être tué. En quoi c'est réparateur? Parce que quand on a mal, on dit aïe sans raison. C'est-à-dire il y a une raison, mais ça sert à rien de le dire. Donc c'est pareil, il fallait réagir, même si ça sert à rien, il fallait dire aïe, il fallait dire je suis pas d'accord. Et là il n'aurait pas eu de souffrance. Mais comme il n'a pas réagi, de là j'ai compris un principe de base, ce qui est d'expliquer, qu'on nous demande de réagir dans la vie. Quand les gens ne réagissent pas, c'est quelque chose qui ne vit pas. Par exemple, c'est marqué, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas, que Paro il s'est entêté à ne pas renvoyer les Israël. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ata metametasmera, tu te rends impur. Metametasmera, ani mosif eratuma tumatra. Je te rajoute de la touma sur la touma. Je vais t'envoyer Moshe. C'est quoi la touma ici? De s'être entêté, ça a entamé. C'est quoi cette histoire? De s'entêter, ça a entamé.
Vous avez compris quelque chose, vous? Hein? C'est quoi la Touma? C'est quoi la Touma? Dans quels exemples? Donnez-moi des exemples où on trouve la Touma. Un mort. Un mort. Quand vous dormez, c'est un mort. Un animal mort aussi. Voilà, des exemples comme ça. Bon, c'est quoi l'expression de la Touma? Pourquoi quelqu'un qui meurt, il devient tamé? C'est l'inverse de la doucha. Et pourquoi quelqu'un qui meurt, il devient tamé? C'est quoi la Il est Touma? détaché. La Touma s'en va. Et là, on dit pas, il n'y a pas beaucoup de viande là. Il y a de la Touma. Ça va? La pire Touma, c'est laquelle? C'est l'être humain. Un vie à votre Touma. Parce qu'il y avait une grande Kedusha qui a disparu, elle a été remplacée par de la Touma. Ça va? Maintenant, c'est quoi la Touma finalement? Comment ça se traduit? Hein? L'inertie. C'est quelque chose qui ne vit pas devient tamé. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui n'a pas de but devient tamé. Quelqu'un qui ne réagit pas devient tamé. Vous lui parlez, il ne réagit pas. Vous lui dites, oh, tu te lèves, il ne se lève pas. Ça va? C'est ça l'expression de la Touma. C'est quelque chose qui ne vit pas, qui n'a pas de réaction, qui n'a pas de but. Maintenant, on peut être mort physiquement et ne pas avoir de but, ou alors on peut être vivant mort. Ça veut dire, quelqu'un a voulu parler, il ne réagit pas. Il est tamé. Quelqu'un vous lui dit, on va libérer les d'Israël hein, pour qu'ils aillent recevoir la Torah. Il dit quoi? Mais Chavé Shalom, jamais de la vie, ça va pas ou quoi? On va les faire travailler. Il ne faut pas qu'ils réfléchissent, on va les faire travailler plus encore. Mais j'ai pas compris. On te dit, tu veux gagner de l'argent sur le dos des gens, mais tu les prives de liberté parce que tu veux être dans l'exploitation de l'homme. Mais c'est grave que tu penses quand même. Parce que toi, tu vas exploiter la souffrance pour gagner de l'argent sur leur dos, et eux, ils ont envie d'être libres. C'est pas logique, vous comprenez? Parce que quand quelqu'un est prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, il a été pris en captivité, il faut libérer cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? On paye ou pas? On paye. Donc c'est-à-dire que tu estimes que l'argent est moins important que la liberté. Et lui, qu'est-ce qu'il pense par haut? Que l'argent, c'est plus important que la liberté. C'est pas normal, ça va? C'est pas logique. C'est-à-dire que c'est pas logique, c'est même pas humain. En vérité, il est tamé, ça veut dire qu'il est en manque de réaction. La seule réaction qu'il a, c'est ce qui est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? La Touma, c'est quoi la Touma? C'est l'expression de ce qui ne vit pas. Ce qui aurait dû être vivant, c'est de dire, mais bien sûr, Shalom, on va les libérer et qu'ils vivent leur vie. C'est pas parce que je veux gagner de l'argent sur leur dos, parce que je les paye pas, que je vais les faire souffrir. Vous avez compris? Parce que dans ma tête, c'est clair que j'ai des baromètres clairs, que la vie, c'est plus important que l'argent, que le pouvoir. Et lui, il pense que non, c'est l'inverse. Il vaut mieux que je garde mon pouvoir et qu'il travaille, etc., et qu'il reste des esclaves parce que ça me coûte rien, que je perde ce pouvoir et que je les laisse partir. C'est pas possible, vous comprenez? C'est ça le compromis. Mais si une personne réagit comme ça, c'est qu'elle n'est pas vivante. C'est ça ce qu'on appelle la Touma. La Touma, c'est l'impureté, mais ça veut dire quoi? Ce qui aurait dû vivre ne vit pas dans sa tête. Et ça crée de la Touma. C'est ça la Avera. La Avera, c'est de l'impureté, ça veut dire quoi? De l'inconscience. C'est comme ça que ça faut se traduire. Que l'inconscience, c'est ce que la Torah appelle la Touma, en fait. C'est quelque chose qui ne vit pas. Quand la personne est inconsciente, ouais, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas réactive, c'est qu'elle est bête. C'est comme ça qu'il faut traduire. Pas, elle est vivante, hein, mais dans sa tête, elle ne vit pas. Donc quand on nous demande de réagir, c'est ça d'être tahor, c'est ça d'être vivant. Ouais. Que Sifrei Chaim, Sifrei Metim, etc. Le pshat, c'est quoi Sifrei Chaim? C'est pas le livre des vivants, le livre des morts. Le Rav Dessler, il dit le livre des vivants. Mais non, il fallait dire le livre des gens qui vont vivre, ou des gens qui vont mourir. Sifrei Metim au présent. Mais non, c'est Hamout au futur. Non. Parce qu'en vérité, la personne qui meurt, c'est la personne qui n'est pas vivante. Vous avez compris? Ça veut dire quoi pas vivante? Ça veut dire pas réactive. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de chose qui l'a fait bouger. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire que quand on est réactif, c'est qu'on vit. Et quand on est sans réaction, c'est que c'est quelque chose qui ne vit pas. Donc on veut nous faire réagir, on veut nous sensibiliser, on veut nous faire... Donc le sentiment, il doit être très fort. Vous avez compris? Oui, quand vous sentez des choses, c'est très important que vous ressentiez des choses. Par exemple, vous allez voir dans la Torah, un autre exemple, c'est... Quelle heure il est? 8h moins 20, Chazak ou Balour. Un autre exemple que je vais vous donner. Un petit dialogue de sourds qu'il faut comprendre. Comment elle s'appelle? Sarah, hein, elle voit que Yitzhak il tourne mal, Yitzhak. Ouais, mais Tzachek, ça, il s'amuse. Rachid dit qu'il fait Avodazara, Gilou Yariot, Firoudami, il veut tuer son frère, il envoie des flèches, il s'amuse. Il veut tuer Yitzhak. Ok? Elle voit ça, elle dit, mais attends, je peux pas rester avec un enfant comme ça, qu'est-ce qu'il va te dire Yitzhak? Et donc elle dit à son mari, Abraham, Garesh et Hama Azot, Vet Bena, sépare-toi de cette femme, de cette Hama, de cette servante, et son fils. Abraham, il se met en colère. Il dit, Rabbeinu Abraham, c'était Rabbeinu Abraham. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Depuis quand je vais me séparer de mon fils, et depuis quand je vais me séparer de ma femme? Oui, Hachem, il lui dit Shmar Bekola, écoute sa voix. Ouais.
C'est bizarre qu'il ait dit écoute sa voix. Il n'a pas dit écoute ses paroles. Il n'a pas dit écoute ce qu'elle a dit, il a écoute sa voix. C'est bizarre, non? Pourquoi il n'a pas dit écoute ce qu'elle te dit? Il a dit non, écoute sa voix. Ça veut dire quoi écouter la voix des gens? Oui. Comme, par exemple, on dit il y a eu Aseret à Dibrot, mais on n'a pas vu des Dibrot, on a vu des colottes, on a vu des sons. Ça va? C'est quoi la différence entre un Dibour et un col? C'est l'intérieur du col. Hein? C'est les émotions. Ouais. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre un Dibour et un col? C'est quoi finalement, ce que vous dites? Par exemple, vous êtes heureuse, vous dites je suis très heureuse. Bon, mais si vous ne pouviez pas parler, qu'est-ce que vous auriez fait? Hein? Un sourire, ou bien vous auriez fait ha 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 ha, vous auriez fait un col. Et quand vous n'êtes pas contente, vous auriez pu crier, vous auriez dit non, je suis pas contente. Ouais. Mais en réalité, l'expression verbale, c'est l'expression d'un col en fait. Mais que vous avez verbalisé par des mots. Mais je l'ai compris, mais j'ai pas besoin de vous voir, mais si je suis le dos tourné, si on me dit je suis heureuse, je le saurai, je verrai un grand sourire. Voilà. Et si c'est l'inverse, je verrai un mauvais sourire. D'accord? Mais finalement, c'est quoi la parole? La parole, c'est l'expression d'un sentiment. Par exemple, les bénis d'Israël, Veizaraku el Hashem. Ça veut dire quoi Veizaraku el Hashem? C'est quoi crier? Mais non, ils ont prié ou ils ont crié? C'est vrai, ils ont crié. Pourquoi dire un cri? C'est un son. Pour dire qu'ils ont prié, on dit qu'ils ont crié. Par exemple, vous êtes des jeunes filles, ouais. Si vous êtes en train de vous allonger comme ça sur un canapé, et il y a une araignée qui monte sur le côté là, qu'est-ce que vous faites? Il y a une araignée qui monte comme ça, à côté de votre oreille là. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez, pourquoi vous criez? Pourquoi vous dites pas, tiens, il y a une araignée? Non, vous criez. Pourquoi vous criez? Hein? Vous voyez une souris? Ah, pourquoi vous criez? Quelqu'un va voir une souris, dit tiens, une souris, tiens, on va l'attraper. Une fille, elle va crier. Voilà, c'est. Mais pourquoi elle crie? Pourquoi elle crie? Hein? Oui, j'ai compris, mais tout le monde a des émotions. Mais pourquoi elle crie, elle? Ça nous protège. Non. Pour alerter. Non. Non, vous êtes toute seule. Vous avez crié toute seule. C'est pour nous-mêmes se rendre compte de ce qu'on... Ah ben non, ça vous le savez. Est-ce que ça s'explique? C'est l'instant. Mais pourquoi un cri? C'est bizarre. Vous dites pas ah, une araignée. Non, vous dites ah. Pourquoi vous criez? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous criez? Faut pas crier, il faut dire, il faut dire, il y a une araignée. Parce qu'il y a trop forte émotion. Ah, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi trop forte? Ça veut dire quoi trop fort? C'est bien. Faut en dégager un peu. On arrive. Razak, vous pouvez pas l'expliquer verbalement. Vous avez compris? Par exemple, quelqu'un, il est sous la choupa. Le jour de son mariage, il a des émotions extrêmes et le jour de sa vie, quoi. Je lui dis, dis-moi, raconte-moi, comment c'était? Raconte-moi. Dis-moi, fais-moi ressentir ce que tu as ressenti. Est-ce que c'est possible? Non. Vous avez vu la limite des mots? Vous avez compris? La limite des mots, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Comme une fille, si elle crie, c'est parce qu'elle ne peut pas l'expliquer. Donc elle crie. Quand il n'y a pas des mots qui vont avec, il y a forcément un cri derrière. Ça va? C'est clair? Maintenant, le col, c'est ce que je ne peux pas dire. Quand Abraham, il entend sa femme lui dire et sépare-toi de cette femme et de son enfant, pour lui c'est impossible. Vous avez compris? Mais si tu écoutes les mots, tu ne comprends pas. Essaie de comprendre le col. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Quand tu ne comprends pas, ne dis pas j'ai pas compris. Ne dis pas mais qu'est-ce que tu racontes? Comme si tu avais compris. Tu avais compris les mots. Mais est-ce que tu as compris le col? Qu'est-ce que ça cache? Le problème de Sarah, ici dans ce cas-là, c'est qu'elle ne met pas son mari dans les conditions de comprendre ce qu'elle va dire. C'est féminin ça. C'est-à-dire qu'une fille, elle va ressentir des choses, elle va vous proposer des solutions sans que vous ayez compris le problème. Ça va? Parce qu'elle ressent des choses, elle voit son fils comme ça, et elle dit à son mari, mais il faut séparer de cette femme. Ouais? Vous avez compris? Donc lui dit, mais séparer de quoi? Il est où le problème? Il me dit de séparer de ma femme. Mais c'est toi qui me l'as amené. Vous avez compris? C'est pas logique. Mais alors, le problème de la compréhension, c'est comme ça. Il aurait mieux valu qu'elle dise, par exemple. Elle dit, dis-moi, t'as vu comment il tourne mal, Ishmaël? J'ai dit, de quoi tu parles? Bah rien, il fait Avodazara. Et qu'est-ce qu'on va faire d'Israël avec cet enfant pareil? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si elle avait dit comme ça, il avait dit, ah ben c'est un problème. Je dis, donc il faut qu'on se sépare de lui, ouais. Mais est-ce qu'on peut se séparer de lui sans se séparer de sa mère? Il dit, bah non. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, bah oui, il va falloir se séparer de Hagar. Si elle avait dit comme ça, elle aurait accepté ou pas? Seulement, elle a donné des solutions avant la question. Elle a dit la solution, c'est de séparer de sa femme, de Hagar. Il dit, mais d'abord, explique la question. Vous avez compris? Donc pour ça, maintenant, pour comprendre, il fallait comprendre la question. Mais la question, c'est une émotion. Donc Hachem, il dit, mais écoute l'émotion qu'elle a eue, pas écoute ce qu'elle t'a dit. Vous avez compris? Le sous-entendu de la question, ça veut dire de comprendre les émotions qui ont poussé à dire. Des fois, on écoute les paroles, mais on n'écoute pas les émotions.
Parce que les paroles, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça sous-entend? On ne sait pas. Donc on voudrait t'apprendre à écouter des colottes. Avec Hachem, c'est pareil. Vous avez compris? Ça veut dire que quand Hachem, vous vivez des choses, le décryptage, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y avait caché derrière, en fait. Il y a un col derrière. Il y a une émotion. Vous avez compris? Le problème, c'est que le Yitzhara, il va vous mettre des émotions qui ne sont pas les bonnes. C'est pas ça qu'il voulait dire Hachem. Vous avez compris? Donc il faut apprendre la Torah pour comprendre les émotions qu'Hachem il a pu avoir quand il vous a envoyé cette épreuve. Et ça, c'est des rachis, c'est des expériences de limoud que vous avez et qui vous font dire, tiens, mais quand on dit Gamzul et Tova, il faut comprendre ça veut dire Gamzul et Tova. Pour dire, tiens, ce qui m'arrive aussi, c'est une Tova. Mais quelle Tova? Tous ces principes que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vous expliquer comment vous allez arriver à être réconcilié avec la réalité sans être traumatisé par ce qui vous arrive. Parce que c'est une Tova. Alors, même quand c'est dur, je sais que c'est pas souvent simple, mais même quand c'est plaisant, c'est plaisant. Et quand c'est dur, je sais que ça va m'amener à m'aguerrir, à être plus forte, à être engagée, à être... Vous avez compris? Et aussi, je baisse les bras, il faut que je sache pourquoi aussi. Vous avez compris? Il faut que vous sachiez répondre pourquoi vous avez dit oui, pourquoi vous avez dit non. C'est important de le comprendre. Parce que de se construire, c'est d'avoir des émotions. De se construire, c'est d'avoir de la connaissance émotionnelle. C'est pas d'avoir des connaissances. Parce que même le CD-ROM, il a des connaissances. Vous prenez un CD-ROM de Torah, vous le mettez dans l'ordinateur, il est plus racham que moi celui-là. Mais c'est pas un être humain. Vous avez compris? Il faut mettre des émotions dans la connaissance, parce que c'est des émotions qui vont vous faire vous donner de la force. Ça va? L'émotion que vous mettez dans des événements, ça peut être de l'amour, ça peut être de la sensation, ça peut être du courage, ça peut être tout ça, c'est des émotions que vous ressentez. Mais c'est ça qui vous donne de la force, c'est ça qui vous construit, c'est ça qui fait de vous des femmes fortes. Ouais. Quand il faut se battre pour quelque chose, je dis ouais, je suis partante. Mais il faut que déjà en amont, vous ayez compris, et en amont, vous ayez des émotions. Sinon, vous allez trembler, vous allez dire non, je peux pas, c'est trop fort, c'est plus dur que moi, c'est plus fort que moi. Il faut créer des émotions, c'est ça que je vous ai expliqué. Que le décryptage de la réalité, il est là pour vous... Comme si que la réalité, c'est un miroir. Quand, par exemple, qu'est-ce qui a fait faire Teshuvah à Yitro? Il a dit « Asher Zadou Alehem ». Il a dit que tout ce que les Égyptiens ils ont fait contre vous, ça s'est retourné contre eux. Incroyable, quand même. Mida qui est égal Mida. Mais ça, c'est pas possible, c'est divin, ça. C'est trop intelligent. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a un principe de Mida. C'est-à-dire, ce que vous faites, ce que vous êtes, ça va vous revenir sur vous. Si vous êtes des filles bien, vous allez voir que les gens vont vous aimer. Et si les gens vous apprécient pas, ou les gens machin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est pas les autres, c'est pas eux qui ont un problème. C'est qu'Hachem, il envoie à l'identique de ce que je suis. Par exemple, comment il s'appelle? Yosef, il va faire du Lachon Hara sur ses frères. Et bien ça va lui revenir en pleine figure. Pourquoi? C'est pas pour le punir. Hein. C'est mais comment tu as pu dire de tes frères qu'ils étaient des esclaves? Parce que tu n'as pas mesuré ce que ça veut dire esclave. Alors tu vas devenir un esclave. Et tu verras comme c'est dur. Et là, tu vas mesurer ce que tu as dit. Parce que c'était pas juste. Mais c'est parce que tu l'as pas vécu que tu pouvais le dire. Alors tu l'as vécu, tu as vu l'amertume que c'est d'être un esclave. Comment tu as pu croire que tes frères ils ont traité les autres d'esclaves? Tu as compris? C'est le vécu qui permet d'avoir la conscience. C'est le vécu. Que tu as un gouffre et tu as une échama, et les deux ensemble, c'est ça vivre. Vous avez compris? C'est ça vivre. Donc c'est pareil, il a dit ils ont des mœurs un peu légères, hop, la femme de Potiphar. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu vis des expériences de vie qui te font prendre la mesure de tes erreurs, mais c'est que dans l'expérience vécue que tu vas te rendre compte. Et c'est comme un boomerang qui me revient en pleine figure et qui me renvoie. Tu dis, tu vois, Dieu n'est pas content, il va te renvoyer un. T'as fait ça, on va te faire ça. Comme ces gens expliquent en général. Midek et Negamia, c'est t'as fait ça, tu vois, on va t'envoyer en pleine figure. Et c'est un honnête, t'as compris? T'as compris maintenant? Non. Il faut l'expliquer dans le sens où tu n'as pas eu les bonnes émotions. Parce que quand tu dis mes frères, ils ont traité les autres d'esclaves, est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu dis? Ouais. C'est du Lachon Hara. Ça veut dire que c'est pas joli. Pourquoi c'est pas joli? Parce que si tu savais ce que tu disais, tu l'aurais pas dit. Quelqu'un qui fait la Lachon Hara, qu'est-ce qu'Hachem il prévoit? Quelqu'un qui fait le Metzora. Qu'est-ce qu'on fait de Metzora? Le Metzora. Hein? On les met de côté et donc Rousse la Machané et des taches. Il y a des taches sur la maison, sur lui. C'est vrai? Des taches et on le met en dehors du Machané. C'est quoi le pshat? Comme vous rejetez les autres en parlant de mal d'eux, alors on fait la même chose. Exactement, ça veut dire comme ça. Quand je fais du Lachon Hara sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais vous parler d'une fille. Tu vois cette fille-là, mais qu'est-ce que vous fréquentez cette fille-là? Elle est bête, elle est machin, elle laisse tomber. Ouais. Qu'est-ce que je fais en fait? Je mets des taches sur elle. Maintenant, quand vous voyez les taches, je dis, ah là, terminé. Mais c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des taches sur les gens. Alors je dis, le truc, c'est qu'on va te mettre des taches sur toi maintenant. Comment tu te sens avec des taches? Ah, des taches,